Je passe mes journées sur mon téléphone, à scroller pour fuir la réalité. Cette réalité qui me court après et finit toujours par me rattraper. Je passe chaque seconde, chaque heure et chaque minute à me demander comment combattre mon anxiété. Mais le problème avec toutes ces pensées, c'est qu'elles m'empêchent d'avancer. Elles sont basées sur des peurs, la peur d'échouer, la peur de décevoir ou de perdre mes bien-aimés, la peur de ne pas obtenir la vie dont j'ai toujours rêvé. Et pourtant, ces peurs représentent également la volonté de me surpasser, beaucoup d'empathie et de sensibilité, et une réelle créativité. Ma plus grande faiblesse représente ainsi ma plus grande force. Et même si par moments, seules ces pensées envahissent mon esprit, je dois les combattre et rester forte. Parce que même si c'est ce que je ressens, ce ne sont pas ces pensées qui me définissent, ni mes peurs qui me permettent d'avancer. On me dit arrête de stresser, c'est comme si on me disait arrête d'exister. Parce que ces pensées font partie de moi et je n'ai aucun moyen pour fuir la réalité. Alors je dois essayer de les accepter. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et que ce petit poème vous aura plu. Cette vidéo, j'ai énormément hésité à la faire parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout poète, je ne suis pas du tout écrivaine. C'est vraiment un soir, voilà, tout simplement j'ai laissé parler mes émotions et les ai retranscrits dans un texte. Et je trouvais ça cool de commencer cette vidéo comme ça pour un petit peu vous introduire le sujet. C'est un sujet qui est très compliqué à aborder, que peu de gens abordent et en fait j'ai toujours voulu faire une vidéo sur l'anxiété, le stress, etc. parce que c'est quelque chose qui me touche énormément moi-même au quotidien, mais je trouvais ça inutile dans le sens où je me disais que moi-même je n'arrive pas à trouver de solution pour limiter cette anxiété au quotidien. Donc qu'est-ce que je pourrais vous apporter à vous pour améliorer ça? Et comme j'ai pas de solution, je me disais que ça ne servirait à rien. Mais j'en ai conclu que ça serait quand même cool de partager ça avec vous, ce que je ressens. Peut-être que ça vous aidera à vous sentir compris, à... Voilà, je sais pas vraiment, j'espère quand même que cette vidéo sera utile pour vous et qu'elle pourra vous apporter quelque chose. Et c'est assez compliqué pour moi d'exprimer ça, on va dire, face caméra, parce que c'est quand même une grosse problématique, on va dire, de ma vie. Alors juste avant de vous expliquer un petit peu mon vécu avec tout ça, je voulais quand même vous prévenir que dans cette vidéo, je parle de stress et d'anxiété, qui sont deux choses qui se rapprochent mais qui sont différentes, et que moi je suis pas du tout ici pour donner une définition de ces termes ou quoi que ce soit. Chacun ressent les choses à sa manière et chacun a différentes émotions. Donc voilà, j'explique ça avec mes mots et ce que je peux ressentir, on va dire, au quotidien avec le stress et l'anxiété. Et voilà. Bon visionnage! Donc on va dire que depuis que je suis assez jeune, je stresse pour tout et n'importe quoi. Vraiment, j'ai peur d'énormément de choses, je réfléchis beaucoup, je me pose tout le temps mille et une questions dans ma tête, et ce qui fait que chaque événement, chaque chose, chaque changement dans ma vie ou chaque chose qui me fait peur me tracasse énormément, à un point où ça m'a déjà atteint énormément physiquement. Donc alors déjà pour un petit peu commencer tout ça, donc on va dire que arrivant au lycée, donc le changement collège-lycée qui est quand même un grand changement dans la vie, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas moi ça a été une étape assez compliquée pour moi. Donc en arrivant au lycée, j'ai commencé à avoir des plaques d'eczéma sur mon visage. Donc voilà, ça me grattait. Je sais que quand j'étais petite, j'avais déjà de l'eczéma sur les coudes, enfin dans les creux des coudes et dans les creux des genoux. C'était passé, donc là j'en ai conclu que c'était l'anxiété également qui agissait sur mon visage, puisqu'au bout d'un moment, je ne sais plus comment d'ailleurs, j'avais réussi à m'en débarrasser. Mais on va dire que fin première, c'est devenu encore pire. Pas au niveau de ma peau cette fois-ci, mais au niveau de l'intérieur de mon corps. Donc j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre tous les jours. C'était insupportable, ça ne passait pas. Et ça m'a duré 1 an vraiment, où j'avais des douleurs tout le temps au ventre. Et j'ai dû voir je ne sais combien de médecins et de personnes avant qu'on trouve réellement ce que j'avais. Voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est pour ça que ça a vraiment duré 1 an. Parce que bah, c'était super compliqué, personne ne comprenait forcément ce que j'avais ou ne trouvait ce que j'avais. Donc finalement j'ai fini par trouver un médecin qui m'a fait faire plusieurs examens. Alors ça date tellement que c'est pour vous dire, je sais même plus vraiment ce que j'avais concrètement fait comme examen. Je sais que j'avais fait une échographie, ils avaient rien trouvé. J'avais fait une prise de sang, on n'avait rien trouvé non plus. Et finalement j'avais fini par faire une coloscopie, j'avais énormément peur de faire ça, vraiment, ça m'angoissait au plus haut point. Et finalement, donc à la fin de cette coloscopie, j'étais tombée sur une dame qui était très bienveillante, très sympa, qui m'avait dit promets-moi de ne plus stresser. Moi sur le coup je comprenais pas trop ce qui se passait, et en fait on en a conclu, on a trouvé que j'avais une gastrite, donc une infection des parois de mon intestin liée à mon stress qui... donc voilà, donc en fait, je stressais tellement, j'angoissais tellement que le stress a fini par ronger les parois de mon intestin.
un pan où ça me faisait très très mal au ventre. Voilà, donc très compliqué. Et donc entre temps j'avais tout essayé, des remèdes naturels qu'on avait trouvés sur internet, rien n'y faisait vraiment, je pouvais vraiment rien y changer parce que bah, le truc c'est que même si on me dit ne stresse pas, bah, le problème c'est que je peux pas contrôler ça. Et ça je pense que vous aussi, si dans votre vie vous avez déjà été stressé ou anxieux, je pense que vous avez déjà eu au moins une personne qui vous a dit un jour mais arrête de stresser, ça sert à rien de stresser, t'as aucune raison de stresser. Ces personnes ne disent pas ça dans un but de nous faire du mal, dans un but bienveillant, dans un but de nous comprendre et de nous soutenir. Sauf que pour des personnes qui sont sujets au stress, à l'anxiété, dire ça n'arrange rien, clairement, parce qu'en fait, bah, si c'était aussi simple de nous dire arrête de stresser et qu'en claquant des doigts on stressait plus, ça serait magique et ça ferait déjà un petit bout de temps qu'on l'aurait fait clairement, parce que stresser et être anxieux c'est pas du tout quelque chose d'agréable, vu que comme je vous l'ai dit ça peut parfois avoir des atteintes physiques sur notre corps, donc pas que mentales mais également physiques. Et ben voilà, clairement si on avait le choix, si on pouvait enlever toutes ces pensées, si on pouvait arrêter d'avoir peur et de stresser, de se rendre malade pour ça, et ben je pense clairement qu'on l'aurait déjà tous fait. Donc voilà, je pense que vous avez déjà tous eu un petit peu des remarques comme ça. Finalement, donc j'avais vu quand même un traitement. Alors après, je sais pas honnêtement, est-ce que c'est le traitement qui m'a aidé à passer, est-ce que ça aille mieux, ou est-ce que c'est juste moi qui, entre guillemets, ma phase vraiment d'anxiété était vraiment passée, je ne sais pas. Je sais vraiment pas comment justifier ça. Toujours est-il que du coup c'est passé. Et puis donc c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de phases différentes dans ma vie. Il y a des phases où voilà, quand tout est plat entre guillemets, qu'il se passe rien vraiment d'extraordinaire, qu'il n'y a pas de grands changements, qu'il n'y a pas de grosses choses, bah ça va très bien. Je suis pas forcément stressée, enfin, si en soi je stresse toujours un petit peu, mais je suis pas non plus anxieuse. Vraiment l'anxiété c'est vraiment par phase, c'est vraiment des phases où je suis très anxieuse. Par exemple là, si j'avais envie de faire cette vidéo maintenant, c'est parce que justement là depuis ces derniers temps, depuis quelques semaines, je suis très anxieuse. S'il y a eu une succession d'éléments dans ma vie qui ont fait que j'étais très anxieuse, je vous en reparlerai ça je pense dans une prochaine vidéo que j'ai prévu de faire. Et voilà, en fait le truc c'est que moi je sais que je me mets une pression énorme dans ma vie, que j'ai envie de tout réussir, j'ai envie de tout bien faire, etc. etc. Et d'un autre côté, comme je vous ai dit un petit peu dans mon poème, si on peut appeler ça un poème encore une fois, j'ai énormément de peurs, voilà, des peurs parfois qui peuvent être jugées comme stupides pour certains, mais qui bah, pour moi sont légitimes. Et en tout cas je veux vraiment que vous sachiez que toutes vos peurs, tout ce que vous ressentez c'est légitime, vous avez le droit de ressentir ça, vous avez le droit d'être anxieux, vous avez le droit d'être stressé, c'est normal. Et vous n'avez pas à vous en vouloir pour vous sentir mal justement et pour être stressé, parce que c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de normal, qu'on se pose des questions, qu'on réfléchisse, que parfois on se rende malade pour ça et qu'on fasse de l'anxiété. Il y a des personnes, bien évidemment, qui, je l'ai déjà vu, ont des réactions encore pires que les miennes et ça doit être vraiment horrible à supporter. Il y en a qui, bah voilà, qui le ressentent également, qui font des malaises, etc. Plein de choses comme ça, ou qui vomissent, ou qui font vraiment des crises d'angoisse où ils n'arrivent plus à respirer. C'est pas mon cas, mais toutes ces personnes, sachez que vous êtes courageuse. Juste sachez que si vous ressentez des sentiments d'angoisse au quotidien, de stress, c'est complètement normal. Et vous n'avez pas à vous pénaliser vous-même et à vous en vouloir pour ça. Parce qu'en fait, plus vous vous sentirez coupable de stresser, plus vous stresserez forcément. Parce que ça vous fera paniquer, ça vous ajoutera encore une peur en plus. Et c'est pas la solution. Et alors, encore une fois, j'aimerais bien vous trouver une solution parce que bah, c'est sûr que c'est très compliqué de vaincre tout ça. Et quand il y a des phases comme ça où, bah, on est anxieux pendant plusieurs semaines et qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à arrêter d'angoisser en fait et de penser à ça sans cesse, bah c'est sûr que c'est compliqué. Mais je pense que voilà, il faut rester fort, il faut essayer de se forcer à continuer. Il faut se dire que la vie continue, que ok on stresse, mais c'est pas grave, c'est ok. Ok, telle chose, tel examen, tel événement de notre vie, ça nous fait peur. Ok, mais c'est pas grave. On vit dans le présent, on fait les choses qu'on doit faire. Et puis, quelque part, comme j'ai un peu dit au tout début de la vidéo, c'est un petit peu notre force aussi parce que ça nous montre vraiment bah, notre sensibilité. Et c'est sûr que, bah voilà, forcément, c'est chiant quand il y a des soirées où on est là, on est allongé dans notre canapé et qu'on a tellement de pensées dans notre tête et qu'on est paralysé par nos pensées, vraiment, qu'on peut pas bouger, qu'on peut pas faire autre chose. Et après, on s'en veut parce qu'on se dit merde, je voulais faire ça, je voulais faire plein de choses et au final, j'ai rien pu faire.
c'est clair que c'est chiant, c'est clair que ça serait si bien si on pouvait trouver une solution miracle comme ça pour que tout passe et pour que tout aille mieux. Alors moi il y a quand même quelque chose que j'aime bien faire quand je me sens comme ça. Déjà premièrement c'est écrire ce que je ressens, ça je le fais pas tout le temps, mais de temps en temps c'est vrai que ça fait du bien je trouve de mettre sur papier, de retranscrire nos émotions etc. En parler aussi à quelqu'un, ça je trouve ça vachement important de pas garder ça uniquement pour vous parce que c'est quelque chose, enfin même si je pense que ça peut être dur pour certains d'entre vous d'en parler, je trouve ça quand même, enfin en tout cas moi je sais que ça m'aide beaucoup d'en parler, d'exprimer ce que je ressens, etc. Ensuite quelque chose moi qui me détend, c'est écouter des podcasts de méditation quoi, donc voilà des podcasts où on nous dit de nous détendre, voilà donc on s'allonge, on pense à autre chose, on s'imagine dans un endroit de rêve et pendant l'espace de 10 minutes quoi, on oublie vraiment un peu la réalité. Bon, bien évidemment, après, les pensées reviennent un petit peu, mais ça peut toujours un petit peu calmer. Donc ça, c'est des choses, en tout cas, que moi, j'aime bien faire. Après, au niveau du stress, donc au niveau des remèdes, on va dire, bien que je ne sais pas s'il existe réellement des remèdes miracles, moi, on m'avait conseillé d'utiliser les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach, je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer d'ailleurs parce qu'il est là. Donc moi, j'en ai un, c'est un spray de fleurs de Bach, donc ça s'appelle le Rescue Spray. Donc c'est un avec des fleurs de Bach, donc ça c'est trouvable en pharmacie, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça. Personnellement, moi, ça ne me change pas grand chose, enfin j'ai pas l'impression du moins, j'ai déjà essayé d'en prendre plusieurs fois. Bon, de temps en temps, du coup, quand je me sens vraiment angoissée, j'en prends quand même. Et juste pour dire, bon, peut-être ça va marcher, mais je trouve pas que ça me change grand chose, en tout cas sur moi. Peut-être que si sur vous ça marche, tant mieux. Là, mon meilleur ami m'a conseillé un médicament qui n'est pas vraiment un médicament d'ailleurs, enfin, c'est à base de plantes naturelles qui s'appelle Stress Resist. Du coup, là, ma maman me l'a commandé, donc je vais tester ça. Apparemment, ça marche vraiment bien et ça soulage vraiment. Donc écoutez, je vous dirai ça si jamais je me sens plus détendue avec ou pas. Bon après voilà, encore une fois, c'est vraiment, là pour le coup, c'est pas quelque chose qui est mauvais pour votre corps, c'est vraiment naturel à base de plantes, etc. Donc je vous ferai un petit retour d'ici quelques semaines parce que bon justement comme c'est naturel, il faut aussi le temps que mon corps, pas que ça agisse sur mon corps. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. Puis dans tous les cas, voilà, je me dis que cette phase d'anxiété, c'est qu'une phase, voilà, ça va me durer quelques temps, quelques semaines. Au bout d'un moment, ça ira mieux. Puis après, de toute façon, c'est la vie, c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas. C'est embêtant, c'est sûr que tout serait beaucoup plus simple si tout allait toujours bien, si on n'était pas angoissé, si on n'avait pas mille et une questions, mille et une pensées dans notre tête qui nous bloquaient dans la vie et pour faire des choses au quotidien. Mais voilà, malheureusement, bah, c'est comme ça. Et puis, si un jour vous trouvez un remède miracle contre l'anxiété, vous saurez où me trouver pour me le dire. Mais voilà, en tout cas, donc sachez juste que vous ne devez pas vous en vouloir ou vous ne devez pas vous devez juste accepter qui vous êtes, accepter de ressentir ces émotions qui sont complètement humaines, complètement normales. Et moi je sais que voir des gens, notamment Léna Situation, qui parlent de son anxiété, ça me fait beaucoup de bien parce que je me sens moins seule. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je me dis peut-être que vous, en me voyant là comme ça, qui vous parle de ça et de mon ressenti personnel, peut-être que ça va aussi, entre guillemets, vous rassurer et vous dire ok je suis pas seule et enfin au moins se sentir un petit peu compris. Donc voilà, j'espère que j'aurais quand même pu un petit peu vous aider entre gros guillemets, bien que je n'ai pas été d'une très grande aide, mais au moins que ça aura pu vous apporter un petit moment de réconfort et voilà, et de sentiment de compréhension. Sachez que mes DM sur Instagram sont ouverts si jamais vous souhaitez parler de votre anxiété ou quoi que ce soit. Voilà, vous pouvez venir m'écrire, je vous répondrai. Et d'ailleurs, pareil, si vous voulez aborder votre anxiété ou votre stress dans les commentaires, n'hésitez pas, voilà, à lancer un petit débat, un petit dialogue sur ça. Ça pourrait être très intéressant. Et puis dites-moi aussi, bah, du coup, vous, si vous ressentez ça ou pas. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.